Le port autonome de Douala accélère sa transformation infrastructurelle afin de doper sa compétitivité. Sécurisation des quais et des marchandises, réaménagement des voies d'accès, renouvellement de la flotte pour une gestion autonome du dragage, le port poursuit sa mue pour renforcer son attractivité. L'objectif étant de devenir la place portuaire de référence du golfe de Guinée, conformément à la vision du chef de l'État Paul Biya, exprimée il y a 10 ans. Il aurait fallu attendre un homme, Cyrus Ngo, pour voir cette projection hautement stratégique de Paul Biya prendre corps. Depuis son arrivée au port le 24 août 2016, le directeur général ne recule devant rien pour accomplir cette destinée qui passe par l'émergence de la souveraineté camerounaise sur l'ensemble du chénal du Vouri. Le 11 avril, Cyrus Ngo s'apprête à franchir une ultime étape avec la mise en service d'un nouvel appointement pétrolier sur Duc d'Albe qui viendra réduire le temps de stationnement à quai des navires d'hydrocarbures et doper la sécurisation de l'ensemble du combinat portuaire face au risque d'incendie que représentait l'installation de Fortune qui servait dans une grande précarité depuis la destruction totale de l'ancienne installation il y a plus de 20 ans. En compagnie de son partenaire de la Société nationale des dépôts pétroliers SCDP, bénéficiaire direct de l'installation, Cyrus Ngo descend au quai Oil numéro 4 pour un test grandeur nature du nouveau Duc d'Albe qui aura coûté 10 milliards de francs CFA. Il va retrouver sur place les hauts représentants des deux sociétés qui ont réalisé cette infrastructure à la pointe de l'innovation, à savoir Negri qui compte un siècle dans les travaux maritimes et sous-marins dans le monde entier et est leader en France dans la construction des Ducs d'Albe, et la société Parlim qui a réalisé la fourniture, le montage et la mise en service des 2 bras de déchargement marin. Le Duc d'Albe est prêt à remplir avec efficacité sa mission. Parlim a, par l'intermédiaire de la SCDP, a réalisé la fourniture, le montage, la mise en service des 2 bras de déchargement marine. Donc il y a un bras de 10 pouces qui permet de décharger les produits blancs, tels que le jet, le super, le gasoil. Et ensuite, il y a un bras qui est un 8 pouces qui permet de charger le fioul et également l'huile pour alimenter l'usine de Skeffel. Ce poste pétrolier, il a 2 avantages. Premièrement, on décharge quand même des produits pétroliers. En termes de sécurité, on s'est éloigné des activités de tous les jours, des déchargements des containers, chargement des containers, qui pendant des années, l'activité pétrole était sur le quai principal. D'où un manque de sécurité qui était du fait de l'indisponibilité de l'ancien poste de déchargement marine qui était aussi au large, premièrement. Deuxièmement, ça libère aussi une place au port de Douala, en termes de place pour pouvoir dépoter, puisqu'un bateau pétrolier peut facilement rester 24 heures, 48 heures, selon sa grosseur, ce qui bloque aussi une place au niveau du quai. Donc il y a 2 avantages, un sécuritaire et un autre commercial pour le port de Douala. Parlim est dans la sous-région depuis de nombreuses années et réalise avec succès de nombreux projets pour les entreprises étatiques. Parlim Cameroun a été créé en 2012 et contribue à apporter un service dans le parapétrolier au Cameroun pour les sociétés comme la SNH, la Sonara, la SCDP, la CSPH, que ce soit en termes de fourniture d'équipements et matériel pétrolier ou en termes de réalisation de prestations pétrolières. J'en profite pour indiquer que les 2 sphères de gaz qui ont été construites à Bonabéry en 2013, c'est la société Parlim qui les a construites il y a quelques années. Cyrus Ngo se lance à l'inspection de l'installation en situation opérationnelle, guidé par Raphaël Abouem, un Camerounais de talent et de succès qui sillonne le continent pour le positionnement de la multinationale Negri dans ses fonctions de directeur commercial Afrique. Nous sommes au Maroc, nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire et puis nous avons commencé au Cameroun. Nous sommes très heureux que le gouvernement et le port de Douala nous aient fait confiance à travers un appel d'offres qui nous a permis de gagner ce marché, faire ce travail qui nous a permis et qui permet aujourd'hui à tous les Camerounais de voir le savoir-faire technique que la société Negri peut apporter en plus au développement du Cameroun. Ce Duc d'Albe est un terminal pétrolier qui est un quai d'accostage, mais dédié aux produits pétroliers, mais qui est construit pas comme les quais conventionnels qui sont faits en béton. Vous avez vu que pour les mesures de sécurité, le quai il est vers l'eau et ça permet de maximiser la sécurité, le déchargement des produits pétroliers en maximisant aussi les temps.
2 semaines après la première visite, qui mettait également le duc d'Albe en service, Cyrus Ngor revient au terminal, cette fois-ci pour permettre à sa tutelle, le ministère des Transports, de toucher du doigt cette réalisation historique avec faste et solennité. Jean-Ernest Gallet-Bibet sera accompagné à l'occasion de 2 autres ministres qui ont également contribué à la réalisation du projet. Ibrahim Talba Mala, des marchés publics, et Gaston Elundou Essomba, de l'eau et de l'énergie. Une présentation du projet sera faite, suivra la coupure du ruban symbolique et le début de l'inauguration du duc d'Albe, toujours en situation opérationnelle, avec un navire en plein dépotage. Au terme de la visite, Cyrus Ngor, muet depuis le départ dans un silence révélateur du grand enjeu stratégique que représentait la mise en place de cet appontement pétrolier, s'ouvre enfin avec le sentiment du devoir accompli. Donc, après 20 ans, on peut se satisfaire d'avoir enfin inauguré l'appontement pétrolier qui va désormais servir à la société SCDP pour l'accélération du déchargement des produits pétroliers. Donc pour nous, c'est un événement très important. À travers l'inauguration de ce nouveau quai pétrolier, le port autonome de Douala poursuit sa restructuration et sa rénovation avec l'ouverture de cette infrastructure qui avait été détruite il y a de cela un peu plus de 20 ans et qui a été reconstruite en 9 mois seulement. Ce qui vient davantage ici renforcer la compétitivité de cette place portuaire mais également la souveraineté de l'État du Cameroun dans un secteur hautement stratégique.